Cassis FM met en lumière des entreprises, collectivités et associations locales. Découvrez leurs expertises, leurs histoires et leurs valeurs à travers des témoignages authentiques. Écoutez, laissez-vous inspirer et ensemble, faisons briller l'excellence locale. Bonjour à tous, vous en avez tous entendu parler, mais vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit précisément. Le réseau cuivre est un vieux système qui a permis de lancer les premières lignes téléphoniques, puis de lancer ensuite Internet. Le réseau fibre a maintenant commencé à prendre le relais depuis quelques années. On va en parler avec Frédéric Martin, qui est directeur des relations avec les collectivités locales pour Orange dans la région, en Bourgogne-Franche-Comté. En Côte d'Or, précisément. En Côte d'Or, précisément. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer déjà, pour que ce soit bien clair pour tous nos auditeurs et auditrices, nous expliquer ce que c'est le réseau cuivre et quand est-ce qu'on a commencé à l'utiliser ? Il y a longtemps, je crois. Alors c'est un vieux réseau, vous avez tout à fait raison. Oui. Le réseau cuivre, on va dire que c'est un support technologique qui va permettre tout simplement de véhiculer un signal qui va nous permettre d'avoir du téléphone, de la data, etc. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce réseau cuivre, parce qu'il est pas récent, vous l'avez dit, il est très vieux. Ça remonte à 1876. Ah oui, 1876. C'est à l'époque où Graham Bell a inventé le téléphone. Le tout début du téléphone. Tout début du téléphone. Il n'y avait pas Internet encore à l'époque. Absolument. Et il fallait donc véhiculer ce signal. Donc c'est tout naturellement, alors le signal là, c'est un signal électrique, c'est un signal bas débit. Il fallait le véhiculer pour que l'information arrive à l'endroit où elle devait arriver. Donc on a utilisé un support qui était à l'époque le support idéal, qui était le support cuivre. Donc ce support va permettre de véhiculer l'information. On va, dès le début du 19e siècle, mettre en place... Début du 20e siècle. Mettre en place un réseau qui va être d'abord dans un premier temps très limité, puisque le réseau cuivre, donc le téléphone, puisqu'on va parler uniquement du téléphone à l'époque, bien sûr. Va être utilisé par des personnes plutôt aisées. Oui, c'était pas du tout l'accessibilité au grand public pour le téléphone, c'est quoi ? C'est les années 50 à peu près. On va même aller jusqu'à un petit peu dans les années 60-70. Au moment où tout le monde pouvait utiliser le téléphone. Exactement, donc jusque dans les années 60-70, le téléphone était limité aux personnes plutôt aisées, aux entreprises. Et dans les années 70, on va avoir un plan de développement massif du téléphone. Donc c'est ce qu'on va appeler dans le jargon des télécoms le Delta LP, donc Delta pour création massive, LP pour ligne principale. Donc on va mettre en place un programme qui va permettre à la population française entière, quels que soient ses revenus, d'avoir accès au téléphone. Accès au téléphone fixe à l'époque, là encore il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas encore internet, et sans passer par des opérateurs, parce qu'on se souvient qu'au début des années 50, quand on appelait dire oui bonjour, c'est le 14 rue Pierre de Coubertin à Dijon, je voudrais parler, il fallait passer par un opérateur ou une opératrice qui nous transférait notre appel. Voilà. C'est ça, c'était un petit peu le sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Asnières. Donc, et justement le déploiement massif va permettre également l'automatisation du service, et donc nos centraux vont être automatisés, ce qui va permettre donc à la population, aux clients, de pouvoir contacter toutes les personnes qu'ils souhaitent. Donc ce système va se développer jusqu'aux années 90 avec un usage exclusif qui était l'usage du téléphone. Donc le téléphone va permettre de relier les personnes, va permettre de communiquer, de développer certains services, et puis tout ça grâce au réseau cuivre, toujours. Voilà. On parle bien du réseau cuivre. Toujours. Voilà. Et le système et nos centraux vont être interconnectés avec ce réseau cuivre. Alors bien sûr, le réseau va être modernisé. Bien sûr, le réseau va évoluer. Je l'ai dit tout à l'heure, il va être automatisé. Et les liens entre les centraux vont être sur support fibre dès les années 80. Ah oui. Donc, ce sont des liens intercentraux. On parle beaucoup de la fibre optique aujourd'hui pour remplacer le cuivre. On va en parler, on va développer ça dans un instant, mais en se disant que c'est quelque chose de très récent. Mais non, on utilisait déjà la fibre quand même dans les années 80. Voilà, donc, mais pour interconnecter les centraux, pour pouvoir véhiculer un grand nombre d'informations intercentraux. Utilisez pas de la même manière. Exactement. Donc, dans les années 2000 est apparu Internet. Bien sûr. Fin des années 90, début des années 2000. Absolument. Ça a explosé au milieu des années 2000. Donc les usages vont fortement se démultiplier. On va avoir des usages qui n'existaient pas à l'époque. Alors la visioconférence, elle est arrivée un petit peu après. On va avoir les jeux en réseau qui vont se multiplier. Les appels en visio, j'en ai parlé. On va transférer des fichiers de plus en plus volumineux.
Bien sûr. Donc tout cela va faire en sorte que la bande passante nécessaire va être de plus en plus forte. Et puis les objets connectés, bon ça pourrait faire l'objet, pourquoi pas d'une prochaine émission, mais les objets connectés qui consomment beaucoup de données également aussi. Alors, bien sûr. C'est une bonne information. Aujourd'hui, dans un foyer, on a entre 5 et 10 objets connectés. Les téléphones, les PC. Ça me paraît beaucoup, mais quand on regarde bien, on a les PC, les téléphones mobiles, on a les objets connectés, vous en parlez. Donc, quand on est une famille, on a facilement 10 objets connectés. On n'en a pas toujours, mais c'est vrai qu'on peut avoir. On a au moins un ordinateur et un téléphone. Exactement. Et on va regarder la télé sur la ligne téléphonique. Donc, avant. ADSL. Sur la DSL. Avant, nous avions. C'est encore le cas aujourd'hui. Le téléphone. Aujourd'hui, on a le téléphone, on a la vidéo, on a la visio, on a la télé, on a les jeux en streaming. Donc les besoins en bande passante sont de plus en plus importants. Et ce réseau donc cuivre, au bout d'un moment, avec l'ADSL ou le SDSL, qui étaient des technologies qui ont permis de faire véhiculer un grand nombre d'informations, il commençait à être limité, il n'était plus suffisant pour véhiculer toute cette information. Donc c'est pour ça que dès les années 2010, il y a eu un plan très important de la part du gouvernement, qui est le programme France Très Haut Débit, qui avait pour ambition de fibrer toute la France. Donc il faut souligner que c'est un exploit technologique important, puisqu'en moins de 15 ans, toute la France aura été fibrée. Je rappelle que le réseau cuivre, on aura mis à peu près une centaine d'années pour le déployer. Donc là, en 15 ans, c'est un défi colossal. C'est un défi vraiment technologique, et c'est une rupture technologique. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, vous disiez les limites du cuivre pour transférer des données. Il y a d'autres limites et des défauts même que l'on peut trouver aujourd'hui au cuivre, notamment c'est un réseau énergivore. On peut le dire. Et dans cette période où on fait attention au climat, dans cette période de transition énergétique, évidemment, ça pose problème. Alors effectivement, vous avez raison Fabrice. Donc plusieurs difficultés qui incombent au réseau cuivre. La première, effectivement, c'est un réseau qui est énergivore en électricité. Donc ça, il faut le dire. Donc c'est un réseau qui est très cher à entretenir. C'est un vieux réseau. Avec des difficultés d'approvisionnement du matériel. On lui doit beaucoup, mais il n'est plus au goût du jour, si je puis dire. Presque 10 millions encore d'utilisateurs. Donc, en France. On peut souligner que la France est le pays le plus fibré d'Europe. Également. Absolument. Donc, 10 millions encore d'utilisateurs sur le réseau cuivre. Un réseau très gourmand en énergie, ça on en a parlé. C'est difficile à entretenir, vous me disiez aussi. Difficile à entretenir, effectivement, parce que c'est une vieille technologie, donc on a de moins en moins d'équipements pour pouvoir remplacer les matériels défectueux, ça c'est une vraie problématique. On a des compétences aussi qui disparaissent. Puisque comme le réseau est vieillissant, les compétences pour entretenir ce réseau partent à la retraite, etc. Donc on a de plus en plus de difficultés pour pouvoir l'entretenir. On a une autre problématique, c'est que par rapport aux besoins, aujourd'hui, les débits ne sont plus suffisants. Donc un réseau sur support cuivre peut atteindre des débits jusqu'à 100 mégabits. C'est ce que vous disiez juste avant. Mais à condition d'être près du central. Dès qu'on va s'éloigner du central, ça c'est vraiment la physique du cuivre, c'est que le signal va diminuer au fur et à mesure de la distance. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la fibre. Alors la fibre est une nouvelle technologie, je le disais tout à l'heure, même si on l'utilisait déjà il y a plusieurs décennies. Pour le particulier, c'est vraiment une révolution parce que là, on va s'affranchir de la distance. Quel que soit l'endroit où on habite par rapport au central, le signal va être le même. Donc, on peut avoir des très très hauts débits. Quel que soit l'endroit où on soit situé, justement. Absolument. Que l'on soit une ferme isolée ou que l'on habite au centre-ville d'une grande ville, le débit sera très important. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il nous fallait vraiment faire cette bascule du réseau. Donc, aujourd'hui, on a toujours deux réseaux qui cohabitent. On a le réseau cuivre, parce que les gens sont sur certaines personnes sont encore sur support cuivre. Certaines sont sur fibre, mais l'objectif à terme, c'est que tout le monde soit sur la fibre. Absolument. Voilà. Donc, on a déjà commencé les travaux et la transition. Justement, alors vous avez déjà commencé à répondre à cette question, Frédéric, mais on le disait, on a mis en place cette transition avec le retrait du cuivre et l'installation progressive de la fibre. Avant d'évoquer le calendrier, les prochaines étapes, les échéances, pourquoi basculer sur cette nouvelle technologie qui est la fibre ? L'intérêt, c'est quoi ? On l'a dit déjà, où qu'on soit situé, en pleine campagne ou en centre-ville, on aura toujours la même connexion. C'est ça ? Oui, alors en fait, un petit rappel sur ce qu'est la fibre, c'est un support en verre qui va véhiculer un signal lumineux. Le cuivre, il véhiculait un signal électrique. Là, c'est avec lumineux. Besoin de répéteurs pour réamplifier le signal. Comme l'a dit, le support cuivre est malheureusement un signal qui
qui perd de l'énergie. Donc avec la fibre, on va s'affranchir de cette problématique. Et puis on a des câbles, concrètement on le voit souvent en centre-ville quand il y a des travaux, des gros câbles, mais à l'intérieur de ces gros câbles, il y a des tout petits câbles qui font même pas l'épaisseur d'un cheveu. C'est ça, c'est un micron. Voilà, un micron, c'est ça la fibre. Voilà, alors la fibre, il faut imaginer un câble de l'épaisseur d'un cheveu, vous avez tout à fait raison. Qui va véhiculer, qui est protégé par des plus gros câbles autour. Voilà, avec du Kevlar et du caoutchouc, etc. Et encore plus pour les câbles sous-marins, quand ça passe sous la mer, bon là c'est encore plus. Là on est sur de la très grande capacité, mais la technologie est la même. Et l'avantage, on peut le rappeler, pour les câbles transatlantiques, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de répéteurs. Parce que même si c'est de la lumière, au bout d'un moment, elle va s'affaiblir, mais rien à voir avec le signal électrique. Donc, et on utilise ce signal lumineux parce que grâce à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, c'est extrêmement rapide. Donc c'est très rapide d'une part, et puis on peut véhiculer une grande quantité d'informations. À titre d'exemple, sur la fibre, on peut avoir plusieurs gigabits chez le particulier, alors qu'avec le cuivre et sur support ADSL ou SDSL, on ne pouvait avoir qu'au mieux 100 mégabits, 150 mégabits, mais il fallait être très près du central. Donc on voit qu'on a des conditions qui sont vraiment spécifiques. Donc le premier intérêt, il est vraiment sur les usages, développement des usages. Deuxième intérêt, bien sûr, c'est l'énergie. Un réseau lumineux va déployer, avoir besoin de moins d'énergie qu'un réseau sur support cuivre. Donc ça, c'est un grand intérêt. Et puis l'entretien. L'entretien beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je prends un exemple. Donc le cuivre, il va travailler avec le soleil, il va travailler avec les intempéries. Donc il va être beaucoup plus fragile qu'un réseau fibre. Un réseau fibre, il va pas avoir des incidences par rapport au climat, par rapport à la chaleur, par rapport à toute une série d'événements. Donc l'intérêt, il est là. Donc il était important de pouvoir véhiculer de l'information sur un nouveau réseau et de basculer sur un nouveau réseau. Sur la fibre. Alors justement, jusqu'à quand est-ce qu'on peut donner quelques dates, l'échéance? Alors déjà, quand est-ce que je vous posais la question avant de commencer ce podcast, cette interview, quand est-ce qu'on a commencé à retirer le réseau cuivre, les premiers foyers? Alors, c'est récent? Alors, je vais rappeler un petit peu l'histoire de cette fermeture, puisqu'elle se fait par étapes. Oui, bien sûr. Donc, on a commencé déjà. Donc, on a commencé au 31 janvier 2025 sur certaines communes. Donc là, il y a 2 mois. Il y a quelques mois. Donc, c'est 210 000 logements qui ont fait l'objet de cette première fermeture sur la du France, réseau. Sur toute la France. 210 000 logements sur la France. Sur la France, où on a enlevé le cuivre. C'est cela, c'est ce qu'on appelle le lot 1. En fait, la fermeture du réseau cuivre va se faire en 7 étapes. Chaque étape va être numérotée et elle va être sous forme de lot. Donc là, on a fait le lot 1. Le lot 1, voilà. Donc 210 000 logements qui ont vu la fermeture du réseau être effective au 31 janvier. Ce qu'il faut dire, c'est que la fermeture du réseau se fait en 2 étapes. Pour les différents lots, lot 1, 2 jusqu'à lot numéro 7. Donc, on va étaler de 2025 à 2030. Donc, la fermeture totale et définitive du réseau s'échelonnera jusqu'en 2030. 2030. En 2030, partout en France, il y aura plus de cuivre. Plus de cuivre. Plus de cuivre. Tout le monde sera en fibre. C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif, absolument. Et tout est dimensionné et calibré pour que tout se fasse suivant ce calendrier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 jalons importants lorsqu'on va fermer un réseau. Il va y avoir donc un jalon commercial et un jalon technique. Donc, il est important de savoir que lorsqu'on va fermer le réseau par lot, on va d'abord fermer commercialement le réseau. Alors commercialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un an avant, on va fermer et on va fermer commercialement le réseau. Ça veut dire tout simplement que les clients ne pourront plus souscrire de nouveaux abonnements. Ce qui paraît normal de plus acheter un service sur une technologie qui dans un an va disparaître. Absolument. Mais les clients qui sont sur support cuivre pourront conserver ce support jusqu'à la fermeture. On leur conseille de basculer sur une technologie fibre avant, au cas où il y ait quelques difficultés. C'est rare. Si la fibre a été déployée dans leur foyer, parce que c'est pas si la fibre a été déployée. Alors en général, vous le soulignez, c'est important, les logements qui vont être sélectionnés, les communes qui vont être sélectionnées pour la fermeture du réseau sont les communes sur lesquelles le déploiement est pratiquement terminé ou terminé et où la bascule sur le réseau cuivre est le plus forte. C'est-à-dire que ce sont des logements qui seront à 99,99% sur support cuivre. Fibre, pardon. Fibre. Donc, par contre, il est possible que sur certains cas exceptionnels, il n'y ait pas encore la fibre. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment ça se passe si on retire le cuivre à un client et que la fibre n'est pas encore installée à son domicile? Du coup, il n'a plus Internet? Alors, ce sera exceptionnel. Mais ça peut arriver. Mais ça pourrait arriver. Pour ces clients, nous aurons toujours une solution. Quel que soit l'opérateur, on aura une solution soit sur support 4G ou 5G. Donc, soit sur un
un support satellite. C'est-à-dire que en gros, il garde sa box, le client, mais sa box devient une clé 5G, on peut appeler ça comme simplement. ça. Ouais, voilà. Et donc, pour les mêmes tarifs. Avec une 5G qui se déploie dans son foyer. C'est ça, exactement. Et par l'intermédiaire de la 5G, il va aller chercher donc tous les services très au début. Pour le client, ce sera totalement transparent. D'accord. Voilà. Pour finir, Frédéric Martin, donc on l'a dit, fermeture, c'est l'objectif en tout cas du groupe Orange, du gouvernement aussi, que à l'horizon 2030, il n'y ait plus de cuivre et que tout le monde soit en fibre. 2030, ça va arriver vite, c'est dans 5 ans. Comment ça va se passer sur ces 5 prochaines années, la fermeture du réseau cuivre? Techniquement, comment ça se passe? Il y a des techniciens qui travaillent partout en France, qui savent faire pour retirer, pour creuser dans le sol, enlever ce réseau cuivre. Alors, ce qu'il faut savoir... Dans les immeubles aussi, ça se passe comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas enlever le cuivre du jour au lendemain. Oui, bien sûr, sur 5 ans. Voilà, donc on va le faire, je l'ai dit tout à l'heure, par lot, l'eau numéro 1, 2, etc., avec un nombre de lignes qui va être de plus en plus important par lot à chaque fois. Le premier lot, donc je l'ai dit tout à l'heure, 210 000 logements, il a permis de valider que le processus de fermeture se faisait de façon convenable et correcte. Oui, ça a été une sorte de phase de test. C'est une phase de test, entre guillemets. 200 000 logements, on a retiré le cuivre au 31 janvier 2025. Sachant qu'on avait déjà fait des simulations, donc, et tout se passe bien. Bon. Voilà. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que du jour au lendemain, on éteint, on débranche. C'est-à-dire qu'on ferme les centraux. Voilà, donc, et on bascule, alors la bascule est déjà faite, mais sur une nouvelle technologie. Mais les câbles, du coup, qui sont alors, enterrés, les câbles, on les laisse ou on les enlève? On va retirer tous les câbles du réseau structurant. Donc, c'est-à-dire tous les centraux. C'est un travail colossal, ça. C'est un travail colossal. C'est un travail énorme qui va être planifié sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on ne ferme pas le réseau immédiatement. Donc, on va le faire sur plusieurs années. Et on peut imaginer qu'après 2030, par exemple, alors on s'en servira plus, mais il y aura encore des câbles cuivre. Alors, il y aura probablement les câbles des particuliers. Puisque là, il va être très difficile dans un premier temps de les enlever. De tous les enlever. Par contre, en revanche, tous les câbles qui vont constituer le réseau structurant vont être démontés. D'accord. Donc, au fur et à mesure, bien sûr. Pas d'un coup, parce que c'est impossible. Ce sont des millions de câbles aujourd'hui en France. Des millions de kilomètres de câbles. Oui, bien sûr. Donc, c'est carrément impossible de les enlever du jour au lendemain. Donc, ça va se faire de façon progressive. Mais je vous confirme que le réseau cuivre va être démonté de façon progressive. Voilà. Et il ne restera que le support fibre. Fibre, on l'a dit, en 2030. En 2030. Début 2030 ou fin 2030? Fin 2030. Fin 2030. Fin 2030. Bon, ok, on en reparlera au 31 décembre 2030. Merci beaucoup, Frédéric Martin. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur des relations avec les collectivités locales, donc les mairies notamment, le conseil départemental également, chez Orange. En Côte d'Or. En Côte d'Or. Et on retrouve toutes ces informations dont on vient de parler, ce sujet du cuivre et de la fibre, sur Internet, sur orange.fr, sur vos réseaux sociaux également, sur le réseau X notamment. Oui, absolument, sur Twitter. Voilà, sur Twitter, sur X, Twitter. Sur X anciennement Twitter, @OrangeBFC. Merci beaucoup, c'était très intéressant. À bientôt peut-être pour un nouveau podcast. Merci Fabrice, à très bientôt. Merci, au revoir. C'était votre podcast business, créé par Cassis FM, votre radio locale. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau podcast où nous mettrons à l'honneur les acteurs locaux et leurs histoires inspirantes. À très vite sur Cassis FM Podcast Business.